Une voyante prédit la fin de Marcelo Tunasi et de son ministère après le sacrifice de sa femme. Depuis plusieurs jours, une déclaration attribuée à une voyante circule avec insistance sur les réseaux sociaux et dans certains cercles religieux, affirmant qu'une fin prochaine attendrait Marcelo Tunasi et son ministère. L'annonce, relayée sous forme de vidéos courtes et de messages partagés massivement, évoque un prétendu sacrifice lié au décès de son épouse et annonce un effondrement spirituel et institutionnel. Cette prédiction, présentée comme une révélation surnaturelle, a rapidement suscité un vif débat mêlant foi, émotion et spéculation. Marcelo Tunasi est une figure connue du paysage évangélique francophone, notamment en République démocratique du Congo et au sein de la diaspora africaine. À la tête des ministères influents, il rassemble des milliers de fidèles lors de cultes et de conférences largement diffusées en ligne. Son rayonnement dépasse le cadre local grâce à une présence numérique soutenue et à une communication moderne. Le décès de son épouse, événement douloureux qui a profondément marqué son entourage et sa communauté, a constitué un moment charnière dans l'histoire récente de son ministère. C'est dans ce contexte sensible qu'a émergé la prédiction controversée. Selon les contenus partagés, la voyante aurait affirmé que la disparition de l'épouse du pasteur ne serait pas un simple événement tragique, mais le signe d'un processus spirituel annonçant la chute du dirigeant religieux. Les propos, souvent sortis de leur contexte ou reformulés de manière sensationnelle, ont été repris sans vérification approfondie. Aucune preuve tangible n'accompagne ces affirmations, qui reposent exclusivement sur l'autorité supposée de la personne, se présentant comme détentrice d'une révélation. La viralité de cette déclaration illustre la puissance des réseaux sociaux dans la diffusion de contenus non vérifiés. En quelques heures, des extraits vidéo peuvent atteindre des centaines de milliers de vues. Les commentaires, partagés à grande échelle, contribuent à amplifier l'impression d'une vérité établie. Pourtant, aucun élément factuel ni aucune source indépendante ne corrobore les accusations implicites contenues dans ces messages. Les partisans de Marcelo Tunasi dénoncent une tentative de déstabilisation orchestrée par des adversaires ou des concurrents religieux. Dans un environnement où la concurrence entre ministères est réelle, la réputation constitue un capital essentiel. Une rumeur persistante peut fragiliser la confiance des fidèles, même en l'absence de fondement. Pour ces soutiens, la prédiction relève davantage d'une stratégie de discrédit que d'un message spirituel authentique. D'autres observateurs adoptent une lecture plus sociologique. Ils soulignent que les périodes de transition ou de vulnérabilité d'un leader religieux constituent souvent un terrain propice à l'émergence de prophéties ou de discours alarmistes. Le deuil public d'une figure connue peut susciter interrogations et inquiétudes, créant un climat où les explications surnaturelles trouvent un écho particulier. Dans de nombreuses traditions religieuses, la souffrance et l'épreuve sont interprétées à travers un prisme spirituel, ce qui favorise la circulation de récits symboliques. L'absence de réaction officielle immédiate du ministère a également alimenté les spéculations. Dans l'ère numérique, le silence peut être interprété comme une confirmation implicite ou comme une incapacité à répondre. Pourtant, dans des situations sensibles impliquant le deuil, une communication mesurée est souvent privilégiée afin d'éviter l'escalade. Les experts en communication de crise rappellent qu'une réponse précipitée peut parfois renforcer la controverse. La question de la responsabilité des plateformes numériques se pose également. Les contenus accusatoires, même présentés sous forme de prédiction, peuvent avoir des conséquences concrètes sur la réputation et la sécurité des personnes visées. La modération des discours mêlant croyances personnelles et insinuations graves demeure complexe. Les plateformes hésitent souvent à intervenir lorsque les propos ne constituent pas une accusation explicite, mais relèvent d'une interprétation spirituelle. Au sein de la communauté évangélique, les réactions sont contrastées. Certains fidèles appellent à la prudence et à la prière, estimant que seule la vérité divine prévaudra. D'autres expriment leur malaise face à la multiplication des voix prophétiques non encadrées. Cette diversité d'opinions reflète les tensions internes à un paysage religieux en pleine mutation où la médiatisation modifie les équilibres traditionnels d'autorité. L'affaire met également en lumière le rôle croissant des figures se revendiquant voyantes ou prophètes indépendants. Dans un environnement saturé d'informations, les annonces spectaculaires attirent l'attention et génèrent une audience importante. Les prédictions de chute ou de scandale captent l'intérêt du public, surtout lorsqu'elles concernent des personnalités influentes. Cette dynamique économique et médiatique peut encourager la production de discours sensationnels. Il convient de rappeler qu'aucune autorité judiciaire ou institution officielle n'a confirmé les allégations implicites associées à cette prédiction. En l'absence de faits établis, les déclarations relèvent du domaine de la spéculation. Le respect de la présomption d'innocence demeure un principe fondamental du débat public, y compris dans les contextes religieux. Plus
largement, cette controverse interroge la frontière entre liberté d'expression et diffamation. Les prédictions spirituelles bénéficient d'une protection liée à la liberté de croyance. Toutefois, lorsqu'elles impliquent des insinuations susceptibles de nuire gravement à la réputation d'une personne, elles peuvent entrer dans une zone juridiquement sensible. Les spécialistes du droit rappellent que l'intention et la formulation des propos jouent un rôle déterminant dans l'évaluation d'un éventuel préjudice. Le ministère dirigé par Marcelo Tunasi continue, pour l'heure, ses activités habituelles. Les cultes et les programmes diffusés en ligne se poursuivent, avec un accent particulier mis sur la résilience et la foi. Cette continuité vise à rassurer les fidèles et à démontrer la stabilité institutionnelle malgré la tempête médiatique. Dans le contexte africain et diasporique, les interactions entre religions, médias numériques et culture populaire prennent une importance croissante. Les leaders religieux disposent aujourd'hui d'une visibilité comparable à celle de figures politiques ou artistiques. Cette exposition accrue multiplie les opportunités d'influence, mais aussi les risques de controverse. La prédiction annoncée par la voyante s'inscrit dans une tradition ancienne où les figures prophétiques revendiquent une capacité à discerner des événements futurs. Cependant, la différence majeure réside dans la vitesse et l'ampleur de diffusion. Là où autrefois une prophétie circulait dans un cercle restreint, elle peut désormais atteindre un public international en quelques heures. Pour de nombreux fidèles, la question centrale demeure celle de la confiance. La solidité d'un ministère repose sur la crédibilité de son dirigeant et sur la cohérence de son message. Les rumeurs, même infondées, peuvent ébranler cette confiance si elles ne sont pas contextualisées. À l'inverse, une gestion transparente et mesurée peut renforcer la perception de stabilité. Les spécialistes des phénomènes religieux soulignent que les crises médiatiques constituent parfois des moments de clarification interne. Elles obligent les communautés à redéfinir leurs priorités et à réaffirmer leurs valeurs fondamentales. Dans certains cas, ces épisodes se soldent par un renforcement du leadership. Dans d'autres, ils entraînent des divisions durables. À ce stade, il est impossible de prédire l'évolution de la situation. Les précédents montrent que de nombreuses polémiques numériques s'estompent avec le temps, remplacées par de nouveaux sujets d'actualité. Toutefois, l'impact à long terme dépendra de la capacité des acteurs concernés à maintenir un dialogue apaisé et à éviter l'escalade verbale. L'affaire souligne enfin la nécessité d'une culture médiatique renforcée. Dans un environnement où l'information circule sans filtre, la vérification et l'esprit critique deviennent essentiels. Les croyants, comme l'ensemble des citoyens, sont confrontés à la responsabilité de distinguer faits établis et interprétations subjectives. En définitive, la prédiction annonçant la fin de Marcelo Tunasi et de son ministère révèle davantage sur notre époque que sur l'avenir d'un leader religieux. Elle met en lumière la puissance des réseaux sociaux, la fragilité des réputations et la complexité des interactions entre foi et communication moderne. Seuls les faits, confirmés par des sources fiables, permettront de mesurer la portée réelle de cette controverse.